Thèse du module 3 de seconde pro, mais qui ferait un exercice parfait pour le bac. Prévenir les comportements à risque et les conduites addictives. L'objectif sera de calculer la prise de risque et savoir agir et réagir face à une conduite addictive. Les différents facteurs de prise de risque, si on veut être capable de les repérer et de les identifier, je dirais que la vie est une quête d'expérience et d'émotions. Parfois au travers de comportements à risque ou de consommation de substances licites ou illicites. Pour faire face à certains facteurs liés à la personne, manque de confiance en soi, peur du rejet, sentiment de puissance, éléments rassurants, ou bien liés à son entourage et son environnement, surcharge de travail, stress, travail pénible. Il faut être capable de savoir un minimum de vocabulaire, et je dirais parmi ce vocabulaire important pour déchiffrer les articles, les campagnes à la télé ou des discussions chez le médecin, être capable de définir le phénomène d'addiction. Il faut savoir qu'il existe deux formes d'addiction. L'addiction avec produits, comme le tabac, l'alcool, le cannabis, l'héroïne, et l'addiction sans produits, comme les jeux vidéo, Internet, Facebook, le téléphone, le travail. La consommation de produits psychoactifs modifie la libération de neurotransmetteurs dans le cerveau et va fabriquer de la dopamine. Cette dernière active le circuit de récompense. Le cerveau enregistre ce phénomène de plaisir et ce qui provoque un état de dépendance. Donc tout se passe au niveau du cerveau. Lorsque le circuit de récompense n'est plus stimulé, la personne souffre. On dit qu'elle est en état de manque. C'est ce qui la pousse à consommer. On parlera aussi, dans le vocabulaire à maîtriser, de substances psychoactives. En fait, ça peut être un produit naturel ou un produit de synthèse qui va agir sur le système nerveux. On parlera aussi de psychotropes. La consommation peut conduire à la dépendance. Donc un autre mot de vocabulaire à bien comprendre, situation dans laquelle se trouve la personne qui ne peut plus se passer du produit sans ressentir un état de manque. On parlera aussi d'accoutumance, c'est-à-dire que la personne va s'habituer et il y aura moins d'effets. Donc pour rechercher les effets du début, on va en consommer plus souvent et en plus grande quantité. L'addiction se caractérise par l'impossibilité de contrôler un comportement et la poursuite de celui-ci en dépit de la connaissance de ses conséquences négatives. Ça serait une bonne définition à retenir. On est accro, on ne peut plus se passer d'un produit même si on sait que c'est dangereux. On va passer d'un usage simple à un usage nocif. Ou alors on va passer de l'usage nocif à la dépendance. Et ce passage n'est souvent pas perçu par le consommateur qui pense maîtriser sa consommation. On entend souvent « mais je peux arrêter quand je veux ». On peut donc devenir dépendant d'un produit ou d'une conduite sans s'en rendre compte. C'est pour ça que c'est très vicieux. Ça s'installe tout doucement et on ne s'en rend pas compte. On est piégé. Si on réfléchit ensemble sur les effets des différentes substances psychoactives, quels sont les risques pour la santé sur le court terme et sur le long terme? Donc les effets vont varier selon les produits utilisés, mais aussi selon l'usage qui en est fait. L'état physique et l'état psychique du consommateur, et selon les circonstances de son consommation,
mais aussi selon les voies de pénétration. Donc on va faire la différence entre des troubles psychiques temporaires ou durables, plus ou moins graves. Ils apparaissent au moment de la consommation ou un peu après. Ils vont inclure une modification de l'humeur, de l'anxiété, voire une dépression, des crises d'angoisse, une perte de contrôle de soi et des troubles du comportement, agressivité ou délire. On va avoir aussi des troubles physiologiques qui vont toucher les principaux organes. Alors, les plus touchés sont le cœur et les vaisseaux sanguins. On appelle ça l'appareil cardiovasculaire, mais aussi, bien sûr, quand on va fumer, l'appareil respiratoire et aussi, pour l'alcool, l'appareil digestif. Ces troubles cardiovasculaires peuvent comprendre l'hypertension, les accidents cardiaques, dès qu'il y a des mauvaises circulations, les veines et les artères seront abîmées et des caillots peuvent se former, donc risque d'infarctus du myocarde ou d'AVC. Et à long terme, bien sûr, on va avoir les cancers, la diminution de la capacité respiratoire et la cirrhose du foie pour l'alcool, par exemple. Mais il peut y avoir aussi des conséquences personnelles et sociales d'une conduite addictive. On appellera ça des troubles sociaux. Toute consommation de substances psychoactives induit un risque social. Alors ils peuvent être ponctuels ou durables selon la quantité consommée et le niveau de dépendance. Ils vont inclure l'échec scolaire et professionnel, des conflits dans la famille, un isolement, on parlera même de marginalisation, voire jusqu'à l'exclusion sociale. Et bien sûr, on est tous au courant des phénomènes de violence et d'accidents, notamment accidents de la route. Mais ça peut être aussi accident au travail ou accident domestique, violence domestique. Ce qu'il faut prendre conscience aussi, c'est que on parlera très souvent de polyconsommation. Donc cette polyconsommation est très dangereuse et désigne le fait de consommer simultanément plusieurs produits psychoactifs. On pense tout de suite tabac, alcool, mais ça peut être alcool, médicaments. Les effets des produits sont alors amplifiés et les risques sont plus graves pour la santé. Comment éviter ou se sortir des pièges de l'addiction? Qu'est-ce qu'on peut proposer comme mesure individuelle de prévention et repérer au niveau local les structures d'accueil, d'aide, de soutien? Donc, on peut proposer, par exemple, quand on fait la fête, beaucoup de boissons non alcoolisées également, pour étancher sa soif. Avoir des règles de vie, des objectifs, savoir ce qu'on veut pour être heureux, avoir un projet personnel ou professionnel. Désigner un capitaine de soirée, faire beaucoup de sport, et ça peut être aussi avoir un suivi psychologique, se faire aider, en parler, ne pas rester tout seul sans parler de ses problèmes. Le cadre réglementaire et légal français, donc on va distinguer des substances licites des substances illicites. Substances licites, on va voir par exemple le tabac. Donc il y a des mesures de lutte contre le tabagisme auprès de jeunes qui interdisent la vente aux mineurs, la taxation du tabac par l'État avec l'augmentation du prix des paquets sont des mesures dissuasives. Pour l'alcool, on a un taux légal d'alcoolémie, une quantité d'alcool dans le sang, à ne pas atteindre, à ne pas dépasser 0,5 g par litre, surtout si on veut prendre la route. Des sanctions sont applicables lors de la consommation et de conduite sous l'emprise de l'alcool. Il peut y avoir des amendes, suspension de permis de conduire, et passer devant le tribunal, se faire confisquer sa voiture. Pour les substances illicites, ça il faut vraiment savoir que la vente, la consommation et la détention de substances psychoactives illicites sont sanctionnées.
On parlera de tout ce qui est cannabis, cocaïne, toutes ces drogues, héroïne, etc. Structure d'accueil et de soutien, on a la MIDELCA, mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, qui anime et coordonne les actions de l'État en matière de lutte contre les drogues et les toxicomanies. D'autres structures vont écouter, orienter et prendre en charge, c'est le cas de Drogue Info Service, Alcool Info Service. Et bien sûr, il y a des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, pour des centres d'accueil, d'accompagnement aussi. Par exemple, on a la Casado en Nouvelle-Calédonie. Et ils vont viser à réduire les risques pour les usagers de drogue aussi. Ils peuvent être gratuits et anonymes pour les personnes en difficulté. Donc je pense à Déclic, de service de l'ASSNC. Voilà, c'est terminé pour ce chapitre. J'espère que ça vous aura aidé à voir les choses plus clairement.